Basel est là. Manger, ça y est, tu peux t'asseoir. Tu peux s'asseoir, t'as rien pris? שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. Laisse לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, très bonne semaine, amen, Kenny Ratson, זכות התורה sur nous, amen, Kenny Ratson. pour la רפואה שלמה de Gad Avraham ben Rachel, Edith Esther בת פרידה גזלה. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Lise Noémie בת ג'ולי פרחה. Monique Esther Batodet. Jocelyne Jocelyne Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Maurice Moshe Ben Odette. Gedalia Ben Fradji. Il a de la mémoire, le petit vieux, quand même. Nathan Yosef Ben Nathan Yosef Ben Yehuda. C'est la cabane. Yaakov Ben Dina. Yaakov Ben Voilà, Dina. pour toi. Zari Sarah Batrana. Zari Sarah Batrana. Déborah Bat Esther. Déborah Bat Esther. Sarah Colette Bat Louise. Sarah Colette Bat Louise. Rivka Bat Gisèle. Rivka Bat Gisèle. Hein? Chez Esther Bat Sikora. Il est Nishmat Jocelyne Myriam Bat Rachel. Messieurs, nous commençons aujourd'hui Bezrat Hashem. Je vais introduire l'idée que je voudrais vous faire passer ce matin, en attendant que tous nos amis se connectent avec nous sur les réseaux sociaux. Nous accueillons avec eux beaucoup de kavod. Pour ceux qui sont là avec nous, les fidèles, Ador Ageoula ce matin, Baruch Hashem, on est accompagné d'un bon soleil. On est le 2 janvier 2022. Voilà, vous allez les casser, là. Suzanne Batsi. Leilou Nishmat, Suzanne Bat Simi, Rina Bat Naomi Gila, Salomé Rachel Chaya Bat Miriam, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya, Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Yosef Yossi Mesrod Ben Rina. André Mordechai. Hein? André Mordechai. Rina Bat Suzanne, André Mordechai, Ben Rachmona Lidi, Hana Arlet, Bat Rachmona Lidi. Il y a une idée qui est très importante. Elle se trouve à travers la paracha qu'on va aborder cette semaine et on va y aller vers cette idée. Quand Dieu demande à Moshe d'étendre son bras vers le ciel pour qu'il y ait l'obscurité dans l'Égypte, la plaie de l'obscurité, obscurité fabuleuse qu'on n'a jamais vue dans l'humanité. Midrash dit que celui qui était assis ne pouvait même pas se lever, c'était compact, une matière compacte, d'obscurité. L'obscurité, il n'y avait pas chez les Juifs, à Goshen, mais il y avait dans tout le pays. Et là, le Midrash y ramène. Dans Shmod Rabbah Dalet, il ramène. Lama Hevi Alhen, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a amené sur eux cette plaie-là? Il répond She'en lefanav masopanim. Chez Dieu, il n'y a pas de poids, de mesure. V'hu choker lev ubochen kelayot. Lui, il sonde les cœurs. Il sonde le cœur de la personne. Il rentre directement à l'intérieur. Il n'y a pas chaque Kadosh Baruch Hu comme ça. Il sonde le cœur de la personne. C'est très dur ça. Qu'on sait que Dieu, il sonde notre cœur. Il connaît nos pensées. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash ici? Les filles Shayu Poshrim be Israël. Shayalhem Patronin Mina Mitzrim Shrara ou Shilton. Parce qu'il y a eu pas mal de bénis Israël qui ont commencé à avoir des postes en Égypte. L'esclavage était en train de se terminer, ils ont commencé à leur donner des postes. Vayalahem Shama Osher des Kavod. Et ces juifs avaient là-bas la richesse et l'honneur. Velo Ayurotzim Latzet. Et eux, quand ils ont entendu qu'il y a la libération, qu'on va partir, il n'a pas envie de partir. Amar Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de partir. Rien de nouveau, rien de nouveau. Rien de nouveau. Il a dit Dieu, il m'a vu, c'est les mots du Midrash. Il m'a fait Alehem Maka Befarasya Viamutu. Si je les frappe et je les élimine. Pourquoi il fallait d'abord qu'il les élimine? Parce que cela menaçait la sortie d'Égypte. Ils vont dire à tout le monde, ne sortez pas. Ne sortez pas, restez là, on est bien ici. Attendez, vous allez voir que l'histoire se répète. On est bien. Mais si Dieu il les élimine devant tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ah ben, Dieu il fait n'importe quoi parce qu'il nous frappe à eux, il les a frappés à eux aussi, à nous. Donc bon ben, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et Fikar Rivière à la Mitzrim et à Rocher. Shloshet Yamim. Il a mis l'obscurité pour les Égyptiens pendant 3 jours. Kedesh Yukovrim Etehem.
Velo yuroim otam son ehem veyu meshaprim lakadosh baruch hu al kach, afin que le peuple juif puisse enterrer ses morts. Quelle mort? Tous ceux qui n'ont pas voulu sortir. Dieu les a tués. Et donc les Juifs les ont enterrés pendant les 3 jours d'obscurité, ni vus ni connus. Pour ne pas que les Égyptiens se disent, mais Dieu frappe aussi les Juifs en même temps. Tu me suis? Fin du Midrash. Il vient un de nos grands maîtres, le Rav Yecheskel Levinstein, et il ramène ça, une chose extraordinaire. Il dit, pourtant, au moment où c'est que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent, il a dit à Dieu, ils vont pas me croire, ils voudront pas sortir, etc. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Comment tu peux parler comme ça sur le peuple d'Israël? Ils ont la Emouna, etc. D'ailleurs, il a fait rentrer sa main, il a fait sortir, elle était devenue quoi? De la lèpre, qui est un signe qu'il avait parlé entre guillemets du Lachon Hara sur le peuple d'Israël. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans Gatam de Emouna Koishtana, que d'un seul coup, leur Emouna, elle a changé. Makara. Si Dieu a dit tu parles du Lachon Hara sur le peuple d'Israël, ça veut dire que le peuple d'Israël, au moment où c'est que Moïse va partir pour les libérer, avait une foi totale qu'il allait les libérer. Tu me suis ou non? D'ailleurs, Dieu lui en a voulu à Moïse. Pourquoi il a parlé du mal sur le peuple d'Israël? Ils ont tous la foi. Eh bien, la foi, elle a changé. Eh bien, la foi, elle a changé. À un point qu'il a fallu qu'ils se servent de l'obscurité. Tu me suis? Il a fallu qu'ils se servent de l'obscurité pour éliminer En cachette. des millions de Juifs. Ils ont été éliminés. Une folie. Une folie. Pourquoi ils ont perdu la foi? Il dit, Rav Yecheskel Levinstein, que la réponse à cette question se trouve dans les paroles du Midrash. En lefanav masopanim, vous rokerlev ou bochen kelayot. Il y a chez Dieu quelque chose qu'il n'y a pas chez les êtres humains. Il sonde les cœurs. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur, le plus profond du cœur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Daïnou. Sharik Shadamim, Nitzrach Latzet Memakom, Shishtaresh Bozman Rav. Écoutez-moi bien cette idée. Elle va te toucher parce que tu viens de faire ta alia. Et nous tous d'ailleurs, mais bon. Quand une personne doit sortir d'un endroit où il s'est enraciné dans cet endroit, la Mrocha Shiout Botomakom, Lona Amalo, même que des fois l'endroit où il est ne lui plaît pas, mais il s'est enraciné dans cet endroit. בכל אופן, קשה מאוד, dit רב יחזקאל, קשה מאוד לעזוב, כפי שיראה כל אחד שצריך לעקור מדירתו את כל מטלטליו בדירה חדשה. Au moment où c'est qu'il y a un déménagement, même que dans l'endroit où tu te trouves, c'est pas terrible. Et tu vas aller vers un autre endroit, t'as l'angoisse de quitter cet endroit pour aller vers un autre endroit. Même que l'autre endroit semble en tout cas préférable, meilleur. Mieux à vivre, mais c'est dur, Nous-mêmes, quand on a fait notre alia, ah bon, pour moi, ça a été un traumatisme. Et pourtant, je suis arrivé ici, la communauté s'est mise à marcher, tout allait bien. Un traumatisme. À un point qu'après 1 an et demi, je me suis dit peut-être que je vais retourner. Je me rends compte. Et pourtant, je suis bilingue aussi. Donc, imagine-toi un peu la dureté, la difficulté. Et il dit comme ça, Basim Mouvan, chez la brute. En fait, il est en train de dire une chose extraordinaire, que même que des fois la personne, dans sa situation actuelle, c'est dur, mais de changer de situation, elle ne veut pas. C'est encore plus dur. On te dit, tu vas bien que ta vie, ça va pas. Change. C'est dur de changer. C'est très dur de changer. Pour moi, je la connais. Basé Mouvan, chez la Mroch, chez Galout Mitzrayim, ta Galout Kasha ou Mara. C'est vrai que de vivre en Égypte, c'était très difficile. Mais de sortir là-bas après 210 ans, le Pélé, chez Nimtse de Israël, chez Mirov qui traglou, le Iskimu Bikalut Korabal Atzit Mitzrayim. Il te dit, il y avait tellement de Juifs qui se sont habitués à vivre là-bas. C'était très dur de sortir. Et il dit, Rav Yecheskel Levinstein, il dit, Be'enenu Ra'inu. On l'a vu de nos propres yeux. Juste avant la Shoah. Chez Rabbi Machelo Bet Israël Oratsu Latzet Mikomam. Que beaucoup de nos frères n'ont pas voulu quitter. La Morot Kolak Zerot Araot, alors que le ciel s'assombrissait sur l'Allemagne, sur la Pologne. Il y avait des lois qui étaient promulguées les unes après les autres contre les Juifs. Mais à un point que interdiction de rentrer dans des commerces, interdiction d'avoir un compte à la banque, interdiction de certaines... Ils les ont tués. Ils n'ont pas voulu partir. Car de prendre ses bagages et de partir, c'est très très dur. Mais même de rester
Même de rester dans l'endroit où ils étaient, c'était très difficile. Mais Rolzot, quand même. Ouvdahi, c'est un fait. Je suis Adam Ma'adifi parmi Mrabot les Sherboto à Makom. Que beaucoup de personnes préfèrent rester dans le même endroit. Mais Khamata Atzlut, il y a cette lourdeur, cette pesanteur dans l'être humain qu'on n'a pas envie de bouger, c'est dur. Des fois, tu es dans un appartement, tu dis, je vais aller chercher où je vais y aller. Allez, laisse tomber, je préfère encore rester où je suis. Eh bien, et en plus, avec l'idée que quoi? Chez Machikrim, Kula Mikreli. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ces gens avant la guerre? Bah, de toute façon, je ne suis pas le seul. Ce qui arrivera à tout le monde, eh bien, à moi aussi. Entre guillemets, il n'arrivera pas grand-chose puisqu'on est beaucoup de monde. Et malheureusement, on a vu la situation. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas en train d'encourager les gens à faire leur alia. Une alia se prépare. J'encourage personne à faire la alia. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui encourage. Je ne suis pas un sioniste comme ça. Comme ça, un sioniste. Non, illuminé. J'ouvre une parenthèse pour 2 minutes, mais je la referme tout de suite parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je suis, moi, confronté à beaucoup de personnes qui sont en train de préparer leur retour. Donc, j'ai une vision réelle de la situation. C'est très dur. C'est pas dur, c'est extrêmement dur. On doit préparer. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de venir. On y laisse des plumes quand on fait la alia. C'est une évidence. C'est pas évident. Vraiment. Et il faut bien préparer. Il faut bien préparer pour venir en Israël. On ne vient pas comme ça. Comme je le rappelle souvent, on ne vient pas avec des adolescents de 12, 13 ans, 14 ans. On ne vient pas. Ceux qui habitent en France, ils disent, mais pourquoi ils parlent comme ça? Mais ceux qui habitent ici disent, il a raison. Vous voyez? Ok. Donc, c'est important de bien préparer. Ok. Il te dit, mais c'est pas... Je vais faire la parenthèse. C'était pas ça le thème aujourd'hui. Zéholimut Gadol Adam. Écoutez bien, ce cours, il est énorme. Et, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, parce que ce qui va être dit maintenant, vous allez voir. Zéholimut Gadol Adam. C'est un grand enseignement, il dira Fraske Levinstein. Pour l'homme. C'est un grand enseignement pour l'homme. On se trouve des fois dans des boues dans notre vie. On est dans de la boue. On est dans de la boue dans nos travers. On est dans une boue avec nos problèmes. On est dans une... Et qu'est-ce qu'il y a? Et il te dit, ouvre tes yeux, et regarde. Que Dieu t'attend que tu changes. Il t'attend que tu changes. Il est là, il t'attend dans ta boue. Et lui, il est là, il t'attend devant toi, en train de te dire, je t'en prie, sors de cette boue-là. Et dommage parce qu'il y a un meilleur endroit qui t'attend. Je sais que c'est dur. Je sais que tu t'es habitué à tes problèmes, mais sors de tes problèmes. Et cette force de sortir, ne fais pas comme ces juifs qui n'avaient pas la force de sortir et qui sont restés en Égypte et qui ne sont pas sortis. Mais c'est très dur, il le dit, c'est très dur parce qu'on s'habitue à la boue dans laquelle on est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'étais très choqué. Excusez-moi, hein. J'étais très choqué que j'attendais quelqu'un en ville et j'ai vu un papa avec 2 enfants, des jeunes enfants de 2 ans, 3 ans. Il vient vers une dame, apparemment c'est son épouse, j'ai compris que c'était son ex-épouse. Et il va lui rendre les enfants. Il a dû garder les enfants pendant quelques jours. J'ai vu les enfants, comment ils ont pleuré quand le père il est parti. C'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. On a touché le fond. C'est pas possible. C'est pas possible ce tsara. C'est pas possible cette peine. C'est pas possible. Pourquoi ces 2 adultes n'ont pas su aborder comme il fallait aborder cette entreprise énorme qui s'appelle le couple? Mais pour ne pas faire subir à ces enfants la vie de parents divorcés. On croit que c'est facile, moi je divorce. Ah, je divorce, j'en ai marre. Je divorce. J'ai vu les enfants, comment ils pleuraient. Et tu sais quoi? Je me suis éloigné de l'endroit. J'ai pas voulu regarder. Mazé. Ils ont demandé quelque chose, c'est petit. C'est petit dans leur tête, ils ont besoin de papa et de maman. Et pour eux, ils vivent l'instant avec une intensité qui fait peur.
Mon papa, il s'en va. Je suis resté avec ma mère et j'aurai plus mon père. Il va lui expliquer que papa, il va revenir. Tu peux expliquer pas à un enfant. Tu expliques pas. Moi, je vois mes petits-enfants, quand ils s'en vont de chez nous, l'angoisse qu'ils ont. Ils veulent même pas nous dire au revoir. Tellement pour eux, la séparation de repartir à Jérusalem, elle est dure pour eux. Tu mes petits-enfants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas su sortir de ta boue. Tu n'as pas su sortir de ta boue. Je parle aux hommes et aux femmes. Regardez un peu. Il va cacher un béhémet. Je sais que peut-être c'est pas votre cas, vous. Mais on le fait aussi pour tous ceux qui sont en train de prendre des décisions de divorcer. Béhémet. Alors qu'il y a peut-être quelque chose. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Une fois j'ai parlé de ça, mais très rapidement. Je vous demande de partager ce cours. Il dit que, à un moment donné, quand il a vu que, il dit le Rav qui s'occupait de couple, il a vu que, avec tous les hetzot, comment on appelle ça, tous les conseils qu'il leur donnait, ça marchait pas. La crise est continuée. Il dit que, il tratcha nifla. Il dit le Rav, Dieu m'a donné une idée extraordinaire. Et trati le orot otama ba'alim, j'ai commencé à dire à ses maris. Vous allez voir que on va parler aussi du mari et de la femme. On est obligé de parler des deux. J'ai commencé à expliquer à ses maris qu'ils laissent tous les conseils que je leur ai donnés jusqu'à maintenant. Et qu'ils prennent à partir de maintenant ce conseil que je vais donner. L'ilmod hetev, ketzad liot zecharim. D'être des hommes. D'apprendre d'être un homme. Zachar. Il y a Zachar, dans la Torah, il y a Zachar et Nekeva. C'est quoi Zachar? Le masculin. Nekeva, le féminin. Venit palel chazak meod al davarze. Et de beaucoup prier. Et de beaucoup prier. Pour être un homme masculin. Venat gishouf betam tziout ma pirouche liot zachar. Et dit regardez, il y a une démission. Il y a une démission des hommes, il y a une démission des femmes. Et il dit comme ça. Je vais vous rappeler de façon très, très brève. Qu'est-ce que ça veut dire d'être masculin? Zachar, Piroucho, Mashpia, Noten. Le Zachar, c'est celui qui prend ses responsabilités dans une maison. De faire, de donner, d'insuffler. La force vive d'une maison, c'est le mari. Makshi, d'écouter. Le Rotsekavod. Le Rotsekavod, vous allez le voir, la Gemara le ramène. Le Rotsekavod, un vrai masculin, un vrai Zachar. Il n'attend pas un retour. Le Rotsekavod, il n'attend pas de l'honneur. Le Rotsekabel Na'afechad. Il n'est pas là pour faire parce qu'il veut recevoir. Il donne parce que le rôle d'un Zachar, c'est de donner. Tomer Bekoulam, il est là. Il est fatigué lui aussi. Mais il est là. Et il porte tout le monde. Un Zachar, c'est un combattant. Et c'est le but que Dieu a donné à l'homme. Il n'y a rien à faire. Et vous allez le voir. Bekitsour, il dit le Rav. Bekitsour. En deux mots, Gever. Gever. Quand on dit on est en Israël, Gever, c'est quoi Gever? Mais non. Un mensch. Al-Zé tzarich litpalel. Et il faut prier beaucoup pour ça. Liot zachar velon nekeva. D'être un homme. Et de ne pas tomber. Et de ne pas tomber dans le piège de devenir une femme. Il te dit, Vihine modir mirosh lekol baal ou baal. Je vais expliquer après où est le rôle de la femme dans cette histoire. Et j'avertis à chaque mari. Chez Yedan Emana qui doit bien faire entrer dans son crâne. Chez Kol Rochen ou Targasha Amuka. Que tant qu'il n'a pas en lui, au plus profond de lui, cette idée qu'un homme n'attend rien. Un homme, il est là pour faire. Un homme, il est là pour donner. Un homme, il est là pour insuffler. Bien que c'est dur. Bien que c'est souvent dur. Et que ça devient sa nature. Alors, il te dit, si tu n'as pas ancré en toi qu'il y a une mission et qu'un homme, il est missionné d'une mission qui est celle d'être l'homme à la maison, celui qui donne, celui qui fait, celui qui attend rien, celui qui s'occupe des autres. Tant que tu n'as pas ça, alors tous les conseils que je te donnerai dans ce livre seront très lourds pour toi. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Ça me saoule. Ça me saoule. Il te dit qu'amour, Kama Ba'alim, combien de maris qui sont venus chez moi. Mais Rov Shenaflou les Prinat Nekeva. J'ai vu qu'il n'y avait plus de conseils à leur donner. Ils étaient tombés complètement dans l'image féminine. Qui veut dire quoi? Ils attendent de recevoir. Ils sont déçus de ne pas avoir reçu.
qui est le propre même, on va le voir, de la femme, et pas de l'homme. Ouais. Je ne sais pas si vous saisissez cette idée de qu'est-ce que c'est un homme dans une maison. Il te dit, à Martilaem, je leur ai dit, priez et demandez à Dieu de vous rendre la force de devenir ce qu'on appelle Zecharim, des masculins et pas des féminins. Et Metrilo Lishtanot, ils ont commencé à changer, vous allez le voir. Et leurs femmes, qui étaient déjà pratiquement dans le yiouch, dans le désespoir le plus total, qu'ils n'allaient rien changer dans cette vie-là, et qui pensaient que seul le divorce allait solutionner leur souffrance. Et Ridou, ils ont témoigné. Ils ont témoigné qu'il y a eu un changement extraordinaire. C'est très dur ce que je vais dire maintenant. Mais mec, pour nous, c'est très dur. Et on est tous confrontés à ça. Et c'est ça la chose qu'on doit savoir. Zachar, mashpia. L'homme, il est là pour donner. Nekeva, mekabelet. La femme, pour recevoir. Et la Gemara, elle le dit. La Gemara dit que... Un instant. La Gemara, elle le dit dans ma Sechet Nida. La Gemara, elle rapporte la chose suivante. Que... Daf Lamed Aleph. Voilà. Je crois que c'est Daf Lamed Aleph. La Gemara dit. Shalou Talmidav, et Rabbi Dostai. Les élèves, ils ont demandé à Rabbi Dostai. Mipnema, Ha'ish Mekabel Pius. Ve'ena Isha Mekabelet Pius. Pourquoi un homme, quand il est vexé, il s'est vexé avec un copain, un machin, puis on vient, on lui dit, bon, voilà, je te dis pardon, machin, bon, je m'excuse hein, sur ce que je t'ai dit, etc. L'homme, il accepte. La femme, rien. Elle accepte pas. Ah, walou, il n'y a rien. Ah, c'est la Gemara, hein. Ça, c'est la Gemara, ça, c'est pas le Rav qui dit ça, c'est la Gemara. C'est un vécu. Il te dit, parce que Zé, l'homme, a reçu son caractère, Minamakom Shenivra, de l'endroit où il a été créé, de la terre. Vezo, Minamakom Shenivret. Et elle a reçu son caractère de l'endroit où il a été créé. Lui, il a été créé de la terre. La terre, pas par hasard. Tu peux l'écraser. Un homme n'est pas là du matin jusqu'au soir en train de dire, il manquait de respect. J'ai pas mon respect, j'ai pas mon cavote dans cette maison, j'ai pas mon truc, il pleure du matin jusqu'au soir. Non, il n'y a pas ça. C'est comme la terre. Et c'est pour ça qu'il a été créé de la terre. La femme, un os. C'est une côte. Rien à faire. Walou. Tu peux rien faire. Et tu peux rien faire. Maintenant, mieux que ça, toi, tu crois que tu peux faire quelque chose et tu peux rien faire. Et vous allez le voir. Parce qu'en plus, moi, je pense que quand on sait déjà les choses, c'est un peu plus facile pour aborder la vie. Il te dit la chose suivante. Quand à plus forte raison qu'un homme ne dit pas Nifgarti Mimana, elle m'a vexé. Zachar, non Nifgar. Il te dit un masculin ne se vexe pas. Il laisse passer, il s'en fiche. Il avance, il continue. Il a un projet, il a une maison, il a des enfants, il s'en fiche. Ou Michi Nifgar, Pirouche Shirotse Kavod. Si il est là tout le temps dans la vexation, il est vexé, c'est qu'il demande quoi? Du kavod. Maintenant, je dis aux femmes, vous avez une arme énorme dans la main, c'est votre bouche. Si vous savez féliciter, si vous savez encourager par des paroles, si vous savez dire merci, parce qu'il y a une chose qui est très importante quand même qu'il faut rappeler aux dames, à nos dames. Il te dit, parce qu'il y a une grave erreur chez beaucoup de femmes. Chez Rochvim, elles pensent qu'elles doivent remercier que sur des choses que le mari n'est pas obligé. Mais sur des choses que le mari il est obligé, j'ai pas à remercier. Tu me suis ou non? Il te dit, les dogmas, par exemple, c'est marqué dans la ketouba que le mari doit amener quoi? La parnassa. Elle pense, chez la la parnassa, c'est normal qu'il amène la parnassa. Il te dit une chose, il te dit, c'est très grave. Et là, on sait, chaque chose que le mari fait, tu as un plaisir de ça. Il faut remercier. Et voilà, bah, s'il fait pas ça, alors qu'est-ce qu'il a? Il sert à quoi? Il sert à quoi? Hein? Oh Dieu-terre! Ah voilà, on n'a pas. Nous, on a le kavod vis-à-vis des femmes. Mais les femmes aussi, vis-à-vis de l'homme.
vis-à-vis de l'homme. Mais il te dit, mais d'une chose qui est très importante, de ne pas rentrer dans ça, que j'attends des choses de cette maison, moi. Moi, l'homme, j'attends des choses. Je suis déçu de ne pas avoir aussi ces choses-là. Et il te dit, Michou Zahar, celui qui est vraiment dans le masculin, l'homme est sapé, il n'attend rien de recevoir, lo kavod, ni honneur. Et ces maris qui se plaignent, Lama, il en est pourquoi elle me fait pas kavod, Lama, pourquoi, etc. Il te dit, au fait, ils sont en train de demander ces maris ce que la femme est en train d'exiger. Elle exige l'honneur, le kavod, elle exige que quand tu la vexes, ça peut mettre des jours avant qu'elle te pardonne, comme on l'a vu dans la Gemara. Oui, toi, tu veux devenir ça maintenant. Il te dit, les marassés, chez Berega, chez Shloratson et Kabel, ou Brinat Nekeva, quand un homme dans une maison, il dit, je reçois rien, on m'a pas fait kavod. Qu'est-ce qu'elle fait? Où sont les salades qu'elle doit me faire? Elle m'a pas fait le manger que j'aime. Elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça, elle m'a pas fait ça. Il est devenu ce qu'on appelle féminine. Il est en train de rentrer dans... Tu te rends compte, Eric, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et combien d'hommes se trouvent dans cette situation? Il te dit, mais quand chez Kanelou, chez Shlem Tarnot Grot à l'Aïcha, sera le à quoi va m'achpia. Il te dit, chez Bevadaï Yefchar la Sot Shalom. Il te dit, à plus forte raison, dans ces maisons, c'est que les maris ont donné tous les rôles à la femme. C'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui s'occupe de tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là. Lui, il n'est pas là. Bon, il amène la parnassa, comme je l'ai dit, la femme doit le remercier sur la parnassa, mais il n'est pas là. Il y a des rôles de l'homme dans une maison, d'éducateur. Il n'est pas dans cette maison. Il a tout donné à sa femme. Et la femme, elle te dit, moi, je fais tout dans la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, sans le savoir, elle est en train de prendre le rôle de qui? De l'homme. Et l'homme, le rôle de la femme. Moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu dans cette maison. Elle me fait pas kavod, elle me fait pas ci, elle me fait pas là. Et tu vois que l'homme est devenu la femme et la femme est devenue l'homme. Il te dit, sache une chose, hein. Sache une chose. Dans un cas pareil, tu ne peux pas t'attendre, mais même à 1% de Shlambay. Et beaucoup, nous tous, on est touchés par ça. Il te dit, Ah, c'est le divorce assuré alors. c'est terrible. Quand un homme ne comprend pas que l'iot zachar, c'est de donner sans attendre. Mais peut-être que la femme, après, elle doit lui faire le kavod. Mais l'homme ne doit pas vivre dans un sentiment. J'attends de cette maison quelque chose. Moi, j'ai rien dans cette maison. Elle me fait pas le kavod qu'elle me fait de me faire. Elle me dit pas des mots gentils. Elle m'encourage pas. Une femme doit encourager son mari. Mais il faut pas qu'un homme vive dans un couple, dans une attente. Et il se dit un bon matin, je suis déçu. Mon pote, tu sais pourquoi tu es déçu? Parce que ton rôle à toi d'homme, c'était pas d'attendre de recevoir. Elle, son rôle à elle, il est de recevoir et on le voit tout de suite. Il te dit, regardez, Michel Omevin, celui qui ne comprend pas ce que ça veut dire être masculin, même les conseils de base qu'on peut lui donner pour arranger son couple, ça ne marchera pas. Chez Kolechad, Mevin, chez Shaychot, Kegon, les Ehov, les Chabed, qui doit faire kavod, qui doit aimer, qui doit d'abord donner? Et vous allez le voir, qu'est-ce qui va se passer. Il te dit, Mishum, she'en lo bichlal et ha'inyan shi, ve'hu metzapeh rak lekabel. Utzchim agav, il te dit, regardez, on doit quand même préciser. Sha'isha zetiva, she'ira krotza lekabel. La nature d'une femme, c'est de recevoir d'un mari. Non. Vi'i efshar leshanot et ateva shela. Tu ne peux pas changer la nature d'une femme. Elle est en attente de recevoir d'un mari de l'honneur, du respect, de l'attention, du temps, la parnassa, oui, tout ça. Oui, quoi, je me suis marié, moi, pour être un esclave dans cette maison? Alors, il te dit, et là, Imken, il te dit, tu veux changer la nature de la femme? Amène quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, peut-être qu'il va faire un miracle avec son bâton, je sais pas, et Ixor Sheiti Zachar, et que il va faire un miracle, elle va devenir masculin, Veshelo Tevakesh Klo, et à partir de là, elle t'embête même pas. Elle n'a pas besoin de toi. Un masculin, il n'a pas besoin. Quand tu vis avec un copain, tu es avec un copain. Est-ce que le copain te dit, ah, tu m'as pas donné de l'attention aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en fiche? Tu me suis ou non? Ouais, non, j'aurais voulu. Tu sais quoi? Pas de prise de tête. Égal qu'elle me demande rien. Égal que je rentre quand je veux. Égal que je fais ce que je veux. Égal qu'elle me saoule pas au téléphone 10 fois. Tu me suis ou non? Alors il te dit, tu veux ça? Essaye de trouver mon cher Rabbeinu, amène-le, peut-être qu'il va faire un miracle, il va essayer peut-être de changer ça, mais c'est impossible. Son teva à elle,
Et les kabels qui veut dire, elle veut toute l'attention. Les kabels, c'est qu'elle veut que tu rentres dans son cercle, qui est le cercle de cette maison. Toi, tu veux pas rentrer. Toi, tu vas être dehors. Toi, tu vas rentrer que pour manger, prendre ce que tu peux prendre, manger, dormir, prendre tes habits, machin, etc. Et hop, et je me sauve. Non, c'est tout le contraire. C'est l'investissement qu'elle attend de toi à l'intérieur. Et s'il n'y a pas cet investissement, elle se lèvera un bon matin et elle dit, je suis seul. Je suis seul Shabbat. Je suis seul le rôle. Je suis seul tout le temps. Monsieur, il est fatigué. En 2 mots, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Tu es en train de me dire que toi, tu veux de cette maison que prendre. Ça marchera pas. Ah bah là, bon, alors ne te marie pas. Dans ce cas-là, ne te marie pas. Mais il faudrait que les jeunes le sachent avant de se marier, que c'est ça le mariage. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais le shlam bayit. Il termine et il dit... Dougma, il dit par exemple, on a parlé il y a quelque temps de Makom Rishon, qu'une femme, elle veut être l'essentiel. Tu te rappelles, Eric? Elle veut être l'essentiel et la principale et l'unique dans l'esprit de son mari. Il te dit, Kikshadam et Vater al son otave, parce que quand un homme, quand est-ce que tu peux mettre de la place pour quelqu'un d'autre? C'est quand tu t'annules. Quand tu t'annules, la personne qui est en face, tu lui donnes toute la place. Mais quand toi, il y a tes besoins à toi, il y a tes envies, il y a tes plaisirs, il y a tes parents, il y a tes frères, il y a tes sœurs, il y a tout le monde, il n'y a plus de place pour elle. Il n'y a plus de place pour elle. Makom Rishon, oui, les Makom Rishon qu'on avait dit, Makom Rishon, il faut que tu annules une partie de ta vie. Et c'est ça le sacerdoce du mariage. Et c'est ça la avoda d'un mariage. Et c'est ça. Alors il te dit, regardez. En Dougma, il te dit, quand on a dit que la femme était le miroir de l'homme, Inetina, Bemouvan Yoteramok, ça c'est encore plus profond de ce qu'on appelle donner. Kimi Sheu Zachar, parce que celui qui est masculin, ou Yodea Shaisha Yamar Ashelo Behemet, il sait que sa femme, c'est son vrai miroir. Kimachar Veinekeva, Vekol Mauta Ishemekabelet Meazachar. Elle est féminine. Et que toute son entité à elle, d'une féminine, c'est de recevoir du qui? De qui? Du masculin. Lachel kol itnagut shela, kol truna shela, hakol ba me'azachar hamashpia. Quand le Zohar, il a dit que l'homme était le soleil et la femme était la lune. La lune, elle reçoit la lumière du soleil. C'est pas des images. Il y a dans la nature que Dieu, il a mis une chose. L'homme donne, la femme reçoit. Et elle est en attente de recevoir. Et si elle ne reçoit pas, elle te dira, je suis seule. À tous les domaines, et ça nous touche à nous tous, n'importe quel moment dans notre vie. Ça peut être après 1 an de mariage, après 10 ans de mariage, après 20 ans de mariage, on est dans les mêmes problèmes. À un moment donné, on ne donne plus. On est là pour recevoir. L'impriche, il te dit, je vais vous raconter une histoire et je termine avec ça. Il dit, Achir Echad, il y avait un très grand riche. Il est venu voir un rave. Il lui a dit, Vakasha. Écoutez cette histoire, parce que cette histoire, c'est exactement le message que je vais arriver pour terminer. Rabbi, ouais, qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, vous n'avez pas une bracha, une ségoula? Pourquoi? Il a dit. Il m'a dit, je veux que ma femme elle meure. Alors, il m'a dit, mazé, makara, chas shalom, lama. Il a commencé à lui dire, quelle cruauté de cette femme sur moi. Comment elle me manque de respect. Combien elle me fait souffrir. Combien elle me poursuit. Jusqu'à tel point que le rave, en écoutant ces dires du monsieur, sûrement il vit avec un monstre. Écoutez l'histoire. Alors il lui a dit, il n'y a pas une ségoula, quelque chose, Rabbeinu, qu'on peut faire. Alors il lui a dit, le rave il lui a dit, pourquoi tu veux qu'elle meure? Il y a le divorce. Divorce là et ça y est. Il lui a dit, le kvodarav. Ça me suffit pas moi le divorce. Tellement elle m'a brisé ma vie, que tant qu'elle est dans ce... Je traduis les mots. Tant qu'elle est dans ce monde, je ne pourrai pas vivre tranquille. Ah non, même divorcer, elle va me saouler. Je peux pas. Rabbeinu, faites-moi quelque chose. Un miracle. Alors, le Rav, il a commencé à réfléchir un petit peu. Il lui a dit, donne-moi quelques jours. Il revient, je te dirai ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a demandé à un de ses élèves d'aller... à l'époque, on accueillait les pauvres dans les maisons. Il lui a dit, déguise-toi en pauvre, il lui a dit à un de ses élèves, et va dans la maison de ce riche, et regarde un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, tu veux me donner des roses, c'est pas possible. Donc il est parti là-bas, et le riche n'était pas à la maison, et il entend la femme qui disait là-bas à ses enfants, quel radin, mais quel radin, il est milliardaire, il nous laisse crever de faim, il nous donne rien, c'est un monstre, c'est un 6. Et il a vu qu'effectivement,
C'était ça la vérité. Monsieur, il est malade. Il est malade, il n'y a rien à faire. Sa femme n'existe pas, tout est pour lui. Il ne veut pas s'occuper d'elle, il ne veut rien faire, etc. Bon, convocation du riche, il revient chez le Rav. Le Rav, il lui a dit, ça y est, j'ai trouvé... j'ai trouvé une idée, on va se débarrasser d'elle. Moins de 2. Il lui a dit quoi? Il lui a dit... La Gemara a dit, le Talmud, il dit, que tout celui qui fait un vœu devant des témoins, etc., et qui ne l'accomplit pas, il est puni par une chose terrible, alors les noix de Dieu ne plaise, c'est la mort de son épouse. Son épouse. Celui qui fait un vœu devant des témoins, pas un vœu comme ça, un vrai vœu devant des témoins, et qui dit je fais un néder, pas blinéder, je fais un vœu, et qu'il n'accomplit pas, le Talmud dit, on lui prend sa femme. Alors il lui a dit, fais un vœu, tu l'accompliras pas. Et on se débarrasse d'elle. Oh, il était content. Il va dire, Rabbi, quel vœu je fais? Il lui a dit, regarde, puisque nous on n'a pas de mikvé dans la ville, fais un vœu, que tu vas construire un très 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 beau mikvé, et tu vas pas l'accomplir, et comme tu vas pas l'accomplir, donc elle va mourir. Ah, quelle belle chose, extraordinaire. Alors il lui a dit, ouais, mais il a dit, mais combien de temps? Je vais faire un vœu, je ne vais pas l'accomplir, mais combien de temps ça va prendre pour qu'elle disparaisse de ce monde? Et si? Alors il m'a dit, regarde, fixe-toi une date. 3 semaines. Dans 3 semaines, je dois commencer la construction du mikvé. Bien sûr que dans 3 semaines, tu ne vas pas la commencer. Donc on ne commence pas, en ne commençant pas, ça veut dire que qu'est-ce que tu as fait? Tu as failli à ton vœu. Tu as failli à ton vœu. Je pense que dans 3 semaines, on s'est débarrassé d'elle. Ah, il était content, ils ont emmené des témoins, il a fait un vœu devant le Sefer Torah, que dans 3 semaines, je vais construire un très beau mikvé. Il va pour partir, le Rav lui a dit, regarde, non, maintenant, dans 3 semaines, tu sais que tu t'es débarrassé d'elle. D'accord. Fais-la kiffer 3 semaines. Fais-la kiffer 3 semaines, ça, tu te débarrasses d'elle, là, shalom à l'Israël. On est sûr, c'est fini. Fais-la kiffer 3 semaines, et après, ça y est. Et l'histoire raconte qu'après 2 semaines, un matin, le riche il arrive en pleurant, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je t'en prie, annule-moi le vœu. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit, quelle tzadékette, elle prie pour moi du matin jusqu'au soir maintenant, elle me remercie, elle est épanouie, elle est contente, elle est bien. Maman, j'ai découvert une femme, Hachem Ishmor. Ah, il m'a dit, moi je peux rien faire, moi je suis pas là pour annuler des vœux. Il y a un vœu, tu le fais. Et donc monsieur, il a été obligé de construire un très beau mikvé dans la ville, et il est retourné vivre avec sa femme, et tout le monde a gagné dans l'histoire. Bon, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Cette histoire, en fait, elle te dit quoi? Quand il y a un dérèglement, que l'homme a pris la place de la femme, il est là, il reçoit. Il rentre, on le sert. Il mange, il va dormir. Shabbat, il mange, il va dormir. Et qui c'est qui garde les enfants? Qui c'est qui fait? Qui c'est qui s'occupe? Qui c'est qui fait les devoirs? Qui c'est qui fait tout? C'est la femme à la maison. Lui, il fait rien. Lui, il est là pour recevoir dans la maison. Cette maison, c'était pour lui, pour recevoir. Cette femme doit aussi lui donner. Et le pire dans cette histoire, c'est la perversion. C'est que la femme, aujourd'hui, dans beaucoup de familles, la femme a pris le rôle de l'homme. À tous les niveaux. Elle fait tout. Et tu te dis, c'est pas possible. Mais tu la vois, tu dis, Miskana, c'est quoi cette vie-là de tout faire? Il y a le rôle de l'homme, il y a le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est d'encourager un mari à faire. C'est d'encourager un mari à devenir un zahar, à devenir un masculin. Et que quand il devient masculin sur quelque chose, de le féliciter sur ça, de lui faire du cabot sur ça. C'est pas qu'il a besoin, il n'est pas dans la demande, il ne faut pas qu'il soit dans la demande, mais ça encourage. Ne prenez pas les femmes les rôles des hommes. Alors, les hommes qui étudient la Torah toute la journée, qui ne travaillent pas, qu'est-ce que c'est? Simon, sache une chose. Ça n'existe pas dans le monde religieux une femme qui subit un mari. Le mari, quand il va étudier, c'est parce que la femme, elle en a fait son choix. Et le jour où la femme, d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement, où je te parle en milliers de cas, qu'après 1, 2 enfants, etc., la femme, elle dit non, ça suffit, eh ben, le mari va faire des études. Aujourd'hui, il y a des facultés à Jérusalem remplies avec des milliers de personnes qui sont en train de devenir des ingénieurs en informatique, etc., etc. Oui, bon, bah alors 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il pourra étudier et elle le veut. Elle ne le subit pas. Tu crois que la femme, elle n'a pas son mot à dire aujourd'hui dans le monde religieux? Mais tu rêves.
Mais moi, je parle pas maintenant de la parnassa, parce que tu restes concentré sur la parnassa. Moi, je parle d'un rôle d'un homme à la maison. Un rôle d'un homme à la maison, c'est un... Tu sais, le capitaine, dans un endroit, qu'est-ce qu'il fait? S'occupe pas de lui. Le capitaine, il s'occupe de son bateau. Il est là, il est sans arrêt. Il attend pas qu'on lui dise « Monsieur le capitaine ». C'est pas ça son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche. C'est que ça marche, sa boîte, elle doit marcher. Donc, il s'investit dans cette boîte. Il n'est pas là, il s'assoit dans son bureau, il dit « Moi, j'attends ma paye ». Non, c'est pas ça un patron. Tu comprends ça que c'est pas ça un patron? Et dans une maison, et aux femmes de leur dire, arrêtez de prendre les rôles des hommes. Il n'y a pas, vous n'avez pas le choix. Arrêtez de prendre les rôles des hommes. Vous n'avez pas à prendre le rôle. Parce que là, on rentre dans un dérèglement le plus total. C'est que l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Et je termine par ces 3 mots. Ça y est, et je vous laisse partir. Les Emachekore, les Famim, chez Baïm, il te dit, et combien de fois sont venus chez moi des hommes et des femmes, ou les Maasé. Il dit, en fin de compte, tu vois que devant toi, tu as 2 Nekevot. Il te dit, c'est le malheur. 2 femmes. Lui, il est déçu. Moi, ce mariage, je ne me sert à rien. Je suis déçu. Je pensais qu'elle allait me faire. Je pensais qu'elle allait me donner. Je pensais que si. Donc, il te dit, il y a 2 femmes. Il n'y a pas un homme et une femme, il y a 2 femmes. Il te dit, et moi, je ne peux pas faire Shlombaït entre 2 Nekevot, entre 2 femmes. Qui a Baal Omer, chez Itatrim. Parce que qu'est-ce qu'il dit le mari? Alors qu'elle a qu'à elle commencer. Alors on est dans une grande crise, que elle commence. Il dit, mais moi je dis au mari, non, écoute-moi bien, si toi tu commences ton rôle à toi, tu verras comment ça va changer. Après, elle aussi, elle aura des choses à arranger. On va pas mettre tout sur la tête de l'homme. Mais si l'homme, lui, il devient un Zahar dans une maison, le Zahar, il sait se conduire. Le Zahar, il fait attention de ne pas parler n'importe quoi. Le Zahar, il s'énerve pas. Le Zahar, il prend sur lui. Le Zahar, il s'investit. Le Zahar, il est là pour faire marcher sa boîte. Il n'est pas là pour recevoir. Alors, je peux t'assurer, 80% peut-être, 70% du Shlombaït, il est déjà fait. Mais quand un homme, il est là et il attend de recevoir, c'est abominable. Il attend de recevoir de sa femme tout. Les plaisirs, les machins, les ci, les là, le manger, la vie, le kavod, le respect. Il s'attendait ce que sa femme lui fasse, ce que sa mère lui a fait. Mais ta mère, c'est ta mère. Mais ta femme, c'est pas ta mère. Mais t'es dans la reine, sachez. Il a dit Rav Yecheskel Levinstein, c'est très dur de sortir de sa boue. Et des fois, on est bien dans la boue. Et on ne veut pas sortir de la boue. Mais sachez une chose, Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Il attend de voir comment on va sortir de cette boue-là. Et on va essayer de devenir vraiment, on va essayer de prendre. On est aujourd'hui face à une situation dramatique. Les couples ne tiennent pas 1 an, 2 ans. Mansim, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, un homme qui écoute ce cours, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, ouais, il a attaqué les hommes. Il va dire, tiens, regarde, il a donné un conseil. Viens, je vais prendre ce conseil. Je m'investis. Je demande rien. Je m'investis parce que c'est une mitzvah de m'investir. Parce que moi, je suis le Zahar. Le Zahar, c'est le Noten. C'est celui qui donne. Elle, c'est la Nekeva. Dans son Teva à elle, c'est de recevoir. Dans sa nature à elle, c'est de recevoir. Bien des gens essaient de faire ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu verras. Des miracles. N'attends pas. Si tu attends qu'elle commence, tu retombes dans un état d'esprit de Nekeva. Tu retombes dans un état d'esprit de femme. Commence-toi, fais ton travail déjà, on verra. Et on va essayer de sortir un peu et de sauver notre peuple. Je crois que c'est ça surtout le problème aujourd'hui. En vous souhaitant, bracha, ve'atzlacha, bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous. Amen, Kenny Ratzon.